Salut à toi, ici Gislain, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, le sujet du jour, on va parler de comment trouver un bon locataire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la hantise de tout investisseur locatif, c'est d'avoir un locataire qui ne paye pas, parce que là, tout de suite, ça se transforme en cauchemar. On a des loyers impayés qui s'accumulent, on a un crédit à rembourser, on, on a des procédures d'instruction à lancer, on a du l'huissier à voir, enfin voilà, il y a plein de frais qui vont s'annexer à ce problème-là. Et je peux d'autant mieux en parler parce que je l'ai déjà vécu, c'est une situation que j'ai vécue personnellement, un locataire qui ne paye pas, c'est un enfer. Donc c'est vraiment une situation aujourd'hui que redoutent tous les investisseurs immobiliers, donc il est absolument primordial de bien choisir son locataire. Donc, quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a pour trouver un bon locataire? Le premier moyen, c'est vraiment celui que tout le monde connaît, c'est de poster une annonce sur Internet. Alors, les sites tels que Le Bon Coin et PAP marchent très bien. Donc, si vous postez une annonce sur ces sites-là, vous allez recevoir des demandes de potentiels locataires qui sont intéressés par votre appartement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces annonces-là, il faut absolument être précis pour éviter de perdre votre temps et perdre le temps aux potentiels locataires. Donc, il faut être précis et surtout, il faut faire de belles photos. Donc, n'hésitez pas à faire de très belles photos pour pouvoir poster ces annonces sur le site internet. Ce qui peut aussi bien marcher, c'est utiliser les réseaux sociaux tels que Facebook par exemple. Parce que si par exemple vous tapez dans la barre de recherche Facebook recherche appartement Bordeaux, vous allez tomber sur des groupes de personnes qui cherchent des appartements à Bordeaux par exemple. Et ainsi vous allez pouvoir ensuite accéder directement à poster votre annonce et accéder directement à ces personnes-là qui sont intéressées par une location à Bordeaux. L'autre point également pour trouver un locataire, en fait, c'est de confier votre bien en gestion à une agence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la gestion d'un bien, c'est-à-dire rechercher un locataire, faire toute la paperasse, signer des contrats de bail, les états des lieux, etc., gérer les factures et tout, gérer les visites au cas où le locataire part, etc. Peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui, donc vous décidez donc de mettre votre appartement en gestion. Donc effectivement, c'est un autre moyen aujourd'hui que vous avez de gérer votre bien parce que c'est finalement l'agence qui va s'occuper de faire les visites, qui va s'occuper aussi de réceptionner l'ensemble des documents du locataire, qui va étudier le dossier et qui va vous présenter un certain nombre de profils. Et maintenant, ce sera à vous de trancher sur le profil que vous souhaitez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire très attention aux agences parce que il y a des agents qui s'occupent très bien des appartements, mais il y en a qui prennent juste l'appartement en gestion et ne s'en occupent pas du tout. Donc maintenant c'est à vous de voir, enfin, il faut faire le tour des différents agents. Il faudrait qu'il y ait un certain feeling aussi avec l'agent immobilier justement pour lui confier votre bien en gestion parce que voilà, il faut sentir le truc pour donner votre appartement en gestion et pour que la gestion se passe très bien et que l'agent immobilier en fait il gère convenablement votre appartement. L'autre point aussi à prendre en compte lorsque euh, on recherche un bon locataire, c'est augmenter la valeur de votre bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Augmenter la valeur de votre bien, en fait, c'est équiper votre appartement avec de bons éléments et faire une décoration au goût du jour. Parce que ce qu'il faudra, c'est que les gens sont prêts à payer un premium, donc un petit peu plus sur le loyer, pour pouvoir vivre dans des appartements qui sont bien équipés, qui sont bien décorés au goût du jour. Et forcément, ce type de prestation attire aussi de bons locataires. Donc, il faut également prendre cela en compte lorsqu'on recherche un locataire, c'est effectivement
bien équiper votre appartement et surtout, donner des prestations de, de qualité. Euh, Parce que justement, ça permettra aussi peut-être aux locataires qui finalement se sentiraient bien dans votre appartement, va potentiellement mieux s'en occuper et peut-être aussi s'installera dans votre appartement sur la durée. Et s'il s'installe dans votre appartement sur la durée, forcément, vous avez moins de vacances, vous avez moins de turnover, donc vous dégagez plus de temps parce que vous avez moins de visites à faire pour justement trouver de nouveaux locataires. Par ailleurs, un bon locataire, en fait, c'est un locataire qui est solvable. Donc, c'est un locataire qui est capable de vous payer votre loyer tous les mois sans interruption. C'est ça un locataire solvable. Et pour choisir justement votre locataire solvable, vous allez devoir étudier un certain nombre de dossiers. Donc, ce que je vous recommande, c'est de choisir un locataire qui a un revenu d'à peu près 2,5 fois le loyer que vous allez demander. Comme ça, quelque part, ça va vous permettre aussi de sécuriser le paiement de vos loyers. Surtout, vous allez demander un certain nombre de preuves, avis d'imposition, pièce d'identité, fiche de paye. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux. Donc, vous allez peut-être recevoir des fiches de paye notamment qui sont falsifiées. Donc, il faut faire très attention à cela. Donc, n'hésitez pas vraiment à vérifier la véracité des documents que vous obtenez, justement pour ne pas avoir des gens qui auraient falsifié leurs documents et ainsi se retrouver euh, plus tard dans des problèmes de loyer impayé. Ce que je vous recommande surtout quand vous recherchez un locataire, c'est de prendre un garant déjà. Et s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un garant, prendre une garantie loyer impayé. Voilà ce que je peux vous dire. Il faut prendre en compte ces deux éléments-là pour pouvoir, en cas de loyer impayé, être sécurisé. Euh, et je terminerai en disant que si vous devez choisir entre euh, une gestion par vous-même et une gestion par agence, il faut vraiment faire attention au type de bien que vous mettez en location, sachant que par exemple, il va plus y avoir de turnover sur un studio que sur un F3 par exemple. Donc ça effectivement sur un studio vous allez plus avoir de turnover, donc faudra prendre plus de temps pour faire les visites et faire toute la paperasse qui va avec. Sur le F3 il y aura forcément moins de turnover et surtout ça dépend aussi de la sociologie des populations dans laquelle de la ville dans laquelle vous avez votre bien en location. Donc il faudra vraiment prendre en compte ces éléments-là pour pouvoir choisir si oui ou non vous mettez votre bien en agence ou si vous faites une gérance par vous-même. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour sur la gestion locataire. Euh, vous vous demandez certainement, vous qui m'aurez aidé, comment vous pouvez faire vous pour débuter dans l'immobilier. Et ça tombe bien parce que j'ai fait une formation d'une heure là où je vous donne des conseils clés, où je vous guide pas à pas, étape par étape, en vous montrant des chiffres pour pouvoir vous permettre de débuter sereinement dans l'immobilier. C'est une formation totalement gratuite, une heure de vidéo pour vous donner tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans l'immobilier. Donc je mettrai le lien de cette formation gratuite dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas voilà, à, à cliquer sur le lien, à vous abonner à la page, à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à aller consulter cette formation gratuite totalement offerte. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.